Chapitre 10. Le 90e anniversaire de George Muller. À l'occasion de son 90e anniversaire, Muller, lors d'un discours à la chapelle Bethesda de Bristol, a évoqué ses nombreux voyages et son expérience chrétienne. Ce récit a été publié dans le Bristol Daily Press. George Muller a parcouru plus de 320 000 kilomètres sur terre et en mer avec son épouse maintenant décédée. Il a prêché dans 42 pays d'Europe, d'Amérique, d'Afrique, d'Asie et dans les 6 colonies australiennes. Bien qu'il ait souffert autrefois du mal de mer, il s'est mis à la disposition de Dieu, et durant tous ses voyages en mer, il n'en a jamais souffert. Il a traversé 7 fois l'Atlantique, 5 fois la mer Rouge et 16 fois la Méditerranée. Il a traversé l'océan Pacifique et l'océan Indien, et jamais il ne s'est senti le moins du monde malade. Voyez comme il est bon d'être un serviteur obéissant du Christ. Ses facultés mentales étaient aussi claires qu'à l'époque où il passait ses examens et composait des dissertations en latin, en français et en allemand, et où il devait passer des examens en hébreu, en grec, en mathématiques, en histoire, etc. Ces examens ont eu lieu il y a 70 ans et 6 mois. Comme il devrait admirer la bonté du Seigneur. La piété était profitable même dans cette vie-là. George Muller ne savait comment commencer, ni comment finir, en parlant des bienfaits que le Seigneur lui avait accordés. Il l'avait aidé à écrire des livres, que Dieu avait bénis, et dans les 42 pays, partout où il allait, il rencontrait ceux qui le connaissaient depuis longtemps par ses écrits, et qui étaient ravis de le rencontrer face à face. Voyez comment Dieu a pu se servir d'un homme qui était bien misérable le jour où il a été amené à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, mais qui était ce soir-là au début de sa 91e année. Pendant 69 ans et 10 mois, il avait été un homme heureux, un homme très heureux. Il attribuait cela à 2 choses. Premièrement, il avait gardé une bonne conscience devant Dieu. Il ne voulait pas dire par là qu'il était parfait, mais qu'il ne s'engageait pas volontairement dans une voie qu'il savait contraire à la pensée de Dieu. Deuxièmement, il l'attribuait à son amour pour les Saintes Écritures. Ces dernières années, il avait pris l'habitude de lire l'ensemble des Écritures 4 fois par an, en les appliquant à son propre cœur et en les méditant. Et ce jour-là, il était un plus grand amoureux de la parole de Dieu qu'il ne l'était il y a 66 ans. Plus la Bible était traitée avec négligence et indifférence, plus on lui opposait de raisonnement, et plus il s'y attachait. C'est cela et le maintien d'une bonne conscience devant Dieu qui lui ont donné toutes ces dizaines d'années d'expérimenter la paix et la joie dans le Saint-Esprit.